la Bible parle. Donc c'est pas le même Jésus, si je veux comprendre. Quelqu'un qui est né à l'hôpital avec quelqu'un qui est né à la maison. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. C'est pas le même lieu. C'est pas faux. Il peut avoir les mêmes noms. Mais c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est pas faux. Ok. Alhamdoulilah. En fait, quand je parle, je sais là où il partait, au fait. Parce que la maison qu'il est rentré dedans, là, c'est nous, on a déménagé, et puis lui, il est venu rentrer dedans. En fait, il veut dire, selon la Bible, il est né dans bergerie. Maintenant, selon le Coran, il est né sous palmier. Donc, il y a contradiction. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que c'est une méconnaissance de sa part. Déjà, quand le Coran dit qu'il est né sous bergerie, c'est-à-dire, comment on appelle, sous un palmier, le Coran déjà donne là une précision que la Bible ne fait pas mention. On est d'accord, non? Puisque, on t'a dit qu'il est né à Bethléem, c'est ce qui est écrit, il est né à Bethléem. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'il n'y a pas palmier là-bas? Ça, c'est déjà un premier point. Si ce n'est pas quelqu'un qui cherche des contradictions, on te dit par exemple, le gars il est né sous un matelas, l'autre te dit non, il est né à l'hôpital. Est-ce à l'hôpital il n'y a pas matelas là-bas? Maintenant pour lui, il va dire il y a contradiction. Il y a matelas. Tu vois, non, pour lui il va dire il y a contradiction. Pourquoi? Parce que là ils ont dit c'est matelas, l'autre ils ont dit non, 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 c'est à l'hôpital. Donc il y a contradiction. En réalité, ceux qui cherchent des erreurs là, c'est comme ça quand tu rentres dans le courant, toi-même tu cherches erreur, non? Donc tout ce que tu vois, tu as comme impression que c'est erreur. Ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, il ne peut pas nous prouver, je le défie, il ne peut pas nous prouver que Jésus est né dans bergerie, il ne peut pas nous prouver ça. Il n'a pas guère. C'est moi qui vous dis ça. Hein. C'est que le Coran dit qu'il est né sous palmier, non? Je le défie. Il n'a qu'à nous prouver que Jésus est né dans bergerie. Vous allez voir ce qui va se passer. Bien, ben, on va voir quelque chose. Il faut nous prouver que Jésus est né dans bergerie. On veut voir quelque chose. Micro. C'est bon? Il faut taper sur au sens Google. On est là. Il y a un qui nous a demandé débat. Je ne sais pas où il est parti. C'est un fuyeur. Il a demandé débat dimanche passé. Aujourd'hui, nous, on est là. On ne sait pas, il est rentré en brousse. Ils sont où? Vous nous défiez, vous défilez. Ils sont où? Ils sont où? Maintenant, le temps que lui il est en train de chercher, comme il ne trouve pas d'abord, s'il y a un autre patient, on va le prendre rapidement. En attendant que lui il trouve. Micro. Voilà. Dambélé, on va prendre le frère là, le temps que lui il retrouve son passage. Faut t'asseoir à côté juste, voilà. Voilà, faut te mettre à côté, mets-toi à l'aise. Et puis il faut trouver où il est né dans bergerie là, on t'attend. Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum salam. Bon, ma question porte sur Jésus. Vas-y. Voilà, je voulais savoir oui. Si le nom de quelqu'un on peut changer à tout moment. Si le nom de quelqu'un on peut changer à tout moment. Oui. Ben, si quelqu'un s'appelle par exemple Dibé. Oui. Bon, si en Amérique, si on peut changer, ou bien si ailleurs, on peut changer son nom. Non, un nom ne se change pas. Maintenant, concernant Jésus, oui. Les parents de Jésus, par exemple, oui, ne parlaient pas la langue française. Non, ils ne peuvent pas. Mais pourquoi le nom se trouve en Jésus? Pourquoi ils ont changé le nom en Jésus? Ces frères, ils voulaient savoir. Est-ce que l'ange est venu annoncer le nom Jésus? Parce que si l'ange n'est pas venu annoncer le nom Jésus, c'est que le nom de Dieu, chez les autres conceptions, a été changé. Et puis il faut un miracle avec. Donc c'est ce que vous voulez savoir. Ok. Le frère il disait comme ça, il dit comme ça. On va aller chercher Oussas Kamara. Il va venir expliquer. Il dit comme ça que bon, si un nom ne se traduit pas, ne se change pas. Maintenant, en quel coup le nom de Yeshua qui a été donné a été traduit mais changé par Jésus. Quel que soit le nom, l'ange a donné en araméen mais en hébreu, pourquoi ça a été changé en Jésus? Ok. Si aujourd'hui ils font un miracle avec, on va leur poser question, d'où est-ce qu'ils sortent avec le nom? Parce que nous, malheureusement, quand on tape sur Google, on dit Jésus signifie grosse saucisson de porc. C'est Google. Mais comme on n'est pas
on n'a pas même idée avec eux. On ne prend pas cette tradition-là pour venir les attaquer. Mais on attend seulement que quelqu'un qui, peut-être chez les chrétiens, dit, bon, il va dire où est-ce que le nom sort. Mais nous, on ne sait pas. Voilà, il faut un chrétien venir répondre à cette question. Nous, on ne sait pas en quel coup Jésus, l'autre est devenu Jésus, on ne sait pas. Voilà. C'était ma question. Merci beaucoup. Le frère, il a posé une très belle question. Et on a l'un de nos frères actuellement qui est en train de mélanger tous les pasteurs là avec ce sujet-là. Il est venu même en Côte d'Ivoire ici. Oui. Et quand il est venu, les pasteurs même qui l'ont dit, il faut venir là. Eux-mêmes, ils ont disparu. Pasteur maintenant, il a fui. Ils ont disparu tous. Oui. Et jusqu'à présent, le frère il cherche quelqu'un qui va venir expliquer, il ne trouve pas. Parce qu'il a demandé que quand tu prends la Bible, tu lis, tu vois, c'est écrit Jésus. Lui, il demande maintenant, quel est le nom que l'ange a donné à Marie, puisque Marie ne parlait pas français. Tous les pasteurs là sont partis en brousse. Ils ont gagné temps. Donc, le défi là, si vous tous qui nous entendez ici là, Oussens Camara vous entend, hein? Voilà, il vous attend là-bas. Allons-y, micro. Il dit qu'il a trouvé là où Jésus est né là. Il va lire ça. Allons-y. Luc 7, Luc 2, verset 7. Luc 2, verset 7. Faut lire là-bas, pardon. Luc 2. Luc 2, 7. Elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et il fut saisi d'une grande frayeur. Donnez-lui son micro. On dit elle enfanta, ensuite elle a fait coucher bébé dans une crèche. Maintenant il reste savoir c'est où on trouve crèche là. Crèche là c'est où? Crèche là c'est dans bergerie on trouve. Maintenant elle a couché l'enfant où vous le faites coucher là-bas. Donc elle va coucher. Il y a des témoins. Puisque la Bible a mentionné qu'elle n'a pas trouvé place à l'hôtel. Donc elle est partie à l'hôtel, elle n'a pas eu place, non? Oui. Ça veut dire qu'elle n'a pas couché l'enfant là-bas? Elle n'a pas couché l'enfant là-bas. Dans bergerie? Non. Attends, elle a accouché. Quand elle a accouché, elle a fait coucher son enfant dans bergerie. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas place à l'hôtel. Ce qui veut dire qu'ils sont partis à l'hôtel, ils n'ont pas eu place et puis ils sont venus faire coucher l'enfant. Non, ça c'est pas avant la naissance. Il est né où selon ce verset-là? Relis, attends, relis. Relis, Luc 2, le verset 7. Écoutez, elle enfanta son fils premier-né. Marie a accouché son enfant. On est d'accord, non? Elle a enfanté son fils premier-né. Elle va emballer maintenant l'enfant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle le coucha dans une crèche. Elle va faire coucher l'enfant dans une crèche. Donc là, c'est dans la bergerie. Elle a fait coucher l'enfant. Elle n'a pas accouché l'enfant, mais elle l'a fait coucher. Quand tu enfantes un enfant, tu peux lui faire coucher. Si par exemple, ma femme par exemple, elle enfante. Et puis il n'y a pas de place dans notre maison. On peut faire coucher l'enfant chez le voisin. Est-ce que ça veut dire que l'enfant est né chez le voisin? Jamais. Allons-y, reprends. Elle le maillota. Elle emballe son enfant très bien. Elle le coucha dans une crèche. Elle fait coucher l'enfant dans la crèche. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, ils ont fait coucher l'enfant ici parce qu'il n'y a pas place à l'hôtel. Donc, ce qui veut dire, ils sont partis à l'hôtel, ils n'ont pas eu place. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Si tu as eu ton enfant, tu ne l'as pas fait coucher dans ta maison. C'est parce qu'il n'y a pas de place que tu l'as fait coucher ailleurs. C'est ce que le texte dit. Maintenant, on t'écoute. Okay. Où c'est dit ici qu'il est né dans Bergerie? Vous-même vous dites que c'est parce qu'il n'y a pas eu de place là-bas, n'est-ce pas? Bon, s'il avait eu place là-bas. S'il avait eu place là, c'est là-bas qu'ils allaient le faire coucher, c'est pas dans la crèche là. Mais si, bon, il a accouché là-bas, puisqu'il n'y a pas de place. On dit coucher, on n'a pas dit accoucher. Hein. Il y a une différence. Non. Mais bon, elle a accouché l'enfant, elle n'a pas accouché l'enfant. Les deux mots se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Hein. Pour accoucher là, il faut avoir place. N'est-ce pas? À l'hôtel quoi? Oui, pour accoucher là, il faut avoir place. À l'hôtel? Oui. C'est à l'hôtel on accouche? Non, mais vous posez une question. Non, moi je te demande, est-ce que c'est à l'hôtel on accouche? C'est pas à l'hôtel on accouche. Ok, on dit Marie là.
elle a accouché son enfant. Elle a fini d'accoucher. Est-ce que tu vois? Maintenant, là, quand elle finit d'accoucher, elle fait coucher l'enfant dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas place à l'hôtel. Bon, parce qu'il n'y a pas place à l'hôtel. Bon, je te donne un exemple. Le lieu n'est pas... Jésus dit, si tu ne comprends pas les choses célestes là, comment tu as fait pour comprendre les choses terrestres? Ma femme a accouché. On a fait coucher l'enfant chez le voisin. Parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. L'enfant est né où? Ta femme a accouché. Vous avez fait coucher l'enfant chez le voisin. Parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital. L'enfant est né où? C'est que l'enfant est né dans la cour. Non, attendez. Attendez. Lui-même il rit. Ça n'a qu'à rester au grain ici, il ne faut pas ça sortir par là. Ça n'a qu'à rester à lui ici. D'accord, d'accord. Peut-être que la réponse n'a pas été ça. Oui. Bon, ça, c'est que moi, il n'y a pas de contradiction. C'est que l'enfant peut avoir la naissance chez le voisin. Non, au fait, c'est pas ça. Ce qu'on essaie de te faire comprendre là, le lieu où Jésus est né là, c'est-à-dire le lieu exact, comme par exemple le Coran dit sous palmier là. Dans la Bible, on ne fait pas mention de ça. Tu ne peux pas prendre ce verset-là pour dire que ça veut dire que Jésus est né dans la bergerie. Ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit Marie a accouché. Quand la femme finit d'accoucher maintenant, elle n'a pas eu place à l'hôtel et elle a fait coucher son enfant dans la bergerie. Moi, il ne sait pas ce quoi qui est compliqué dedans. Vous-même, vous voyez les phrases là. Quand elle a accouché, oui. Elle a fait coucher l'enfant. Oui. C'est une succession. Je suis d'accord. C'est de là à là. Non, c'est pas de là à là. C'est pas vrai. C'est pas de là à là. C'est pas de là à là. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le texte dit, elle a accouché. Là, on est d'accord, elle a fini d'accoucher. Maintenant, quand elle finit d'accoucher, là, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle emballe l'enfant et puis elle le fait coucher dans la crèche. Pourquoi elle a fait coucher l'enfant? On nous donne maintenant la raison. Est-ce que tu vois? Maintenant, la raison maintenant, c'est laquelle? C'est qu'il n'y a pas de place à l'hôtel. Est-ce que tu comprends? Je te donne un exemple. Dans Marc chapitre 11, verset 12, on dit, Jésus là, il avait faim. Et quand il a vu un figuier de loin, il pensait qu'il y allait avoir quelque chose. Et puis quand il est arrivé, il n'a rien trouvé. Parce que ce n'était pas la saison. On est d'accord, non? Ok. Qu'est-ce qui a fait que Jésus est parti là-bas? C'est les feuilles du figuier qu'il a tiré. C'est parce qu'il avait faim. Oui, on peut dire ça. Non, mais on va dire, c'est ce qui est écrit. Mais ce qu'il a tiré vers le figuier, c'est parce qu'en voyant les feuilles du figuier, il s'est dit, de toute façon, ces feuilles-là sont là. C'est qu'il y a quelque chose là-bas. On est d'accord, non? Donc, c'est ça que vous avez dit. Première chose, il y avait la faim. Deuxième chose, il y avait les feuilles du figuier. L'attirance. Oui. Le maïsement, il est parti, ce n'était pas la c'était pas la saison. Ou bien. Voilà, donc c'est ce qui est clair. Donc il a vu là le figuier et il pensait qu'il allait trouver quelque chose. Et quand il est arrivé, il allait voir, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison. On est d'accord, non? Ok. Donc Jésus, il a eu faim. Il a eu faim. Il a vu là, il pensait qu'il y avait nourriture. Et quand il arrive, il s'en va voir, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison. C'est successif. On est d'accord? Tu vois comment le texte est clair, non? C'est successif. Maintenant, on peut te dire que Jésus, par exemple, il a eu faim. Il a eu faim. Lui, là, il a quel problème? Attends, vous êtes venus ensemble. Ils ne se connaissent pas, faut laisser. Ils ne s'occupent pas de lui. Donc, frère, c'est un peu l'exemple que je voulais te donner. Voilà, en gros, ma femme accouche. On fait coucher l'enfant chez le voisin parce qu'il n'y a pas de place dans notre maison. Donc, c'est fini. L'enfant est né à la maison. On l'a mis chez le voisin parce qu'il n'y a pas de place. Maintenant, c'est elle. C'est pour te dire simplement, il n'y a pas de contradiction. Il y a pas de contradiction. Je suis d'accord, il n'y a pas de contradiction dans le texte. La contradiction, là, c'est chez toi seul, ça existe. Non. La Bible et le Coran. Bon, vous dites que la Bible est venue confirmer la Torah, n'est-ce pas? Nous, on a dit que la Bible est venue confirmer la Torah. Le Coran est venu confirmer la Torah et puis l'évangile. D'accord. Bon, j'entends souvent les frères musulmans disent que dans la Bible, il n'y a pas l'évangile, que ce sont les évangiles qui sont dedans. N'est-ce pas? Allons-y, on t'écoute. Donc moi, je voudrais savoir où se trouve l'évangile
et puis la Torah. Puisque, je ne sais pas si vous êtes d'accord, d'autres disent que la Bible n'est pas l'évangile. Est-ce que toi-même tu crois en ça? Dans la Bible. Est-ce que toi tu crois que la Bible c'est la Torah et puis l'évangile? Oui. Toi tu crois en ça? Je crois en ça. D'accord. Est-ce que Dieu fait erreur? Dieu ne fait pas erreur. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. D'accord. Les 5 livres là, les 5 premiers livres là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome, c'est les livres de qui? Les livres que Moïse a écrits. Donc c'est la Torah. C'est ça, non? Oui, c'est la Torah. Ok. Tu es fort en maths? Un peu, non? Il faut lire Nombre chapitre 3. Ça me dit qu'il y avait erreur, ça là. Nombre chapitre 3, verset 14. Oui, on dit il y a des questionnaires, donc on va... Allons-y d'abord. On n'a pas encore fini. Nombre chapitre 3, verset 14. Nombre 3. Nombre 3, verset 14. Nombre chapitre 3, le verset 14. Oui. L'Éternel parla à Moïse. Donc c'est Dieu dans le désert. Dans le désert de Sinaï. De Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père. Selon les maisons de leur père. Okay. Selon leur famille, tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois au-dessus. Donc, Dieu est en train de donner un ordre ici à Moïse. Et dit, voilà ce que tu dois faire. Tu vois la famille de Lévi là. C'est 3 familles. Donc, il faut faire le dénombrement de tous. Tu commences tous les mâles là. À partir de 1 mois pour aller, il faut compter tous. Va directement au verset 22. Verset 22. Oui. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant. Ceux dont on fit le dénombrement, ça c'est la première famille. Oui. Ok. En comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, fut de 7500. Donc là, il a trouvé 7500 personnes dans la première famille. Va au verset 28. Les familles de Gershonites, qu'on paie derrière le tabernacle à l'Occident. Le verset 28. Oui. En comptant tous les mâles. Ça c'est la deuxième. Depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y a 8600. Donc ça c'est la deuxième famille. Il y a eu 8600. Troisième famille, verset 34. Verset 34. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut 6200. Ça fait 6200. Oui. Dis-nous, le calcul qu'on vient de te donner, ça fait combien de personnes? 7500, vas-y, il faut calculer. 7500 plus 8600 et puis 6200, on t'écoute. Il faut... Et voir si c'est toi qui es fort en maths ou bien c'est Moïse qui vaut rien ou bien si c'est Dieu qui vaut rien, tu as nous dit. Mais quand on parle, vous dites non, c'est musulman qui dit non. 7500, 8600 et puis 6200, ça fait combien? Bah ici c'est nous qui disons là, ils vont dire non, tu blasphèmes. Toi tu dis c'est comme ça. Toi-même tu as parlé aujourd'hui. Ça fait combien? 7500, 8600, 6200. 22 300. Ça fait combien? 22 300. Ça fait combien? Tu es d'accord avec la réponse? Tu es d'accord? Faut lire verset 38. Ok, 39. Ouais, 39, allons-y. Tous les Lévites, Moïse et Aaron fit le dénombrement. Tous les Lévites qu'ils ont compté là, sous l'ordre de l'Éternel, selon leur famille. Oui. Tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Pardon? Hey! Les 300 personnes là, ils ont pas dit. 15 ans. Qui avait erreur là? C'est toi qui ne sais pas calculer, ou bien c'est Moïse qui vous rien, ou bien c'est qui? Ou bien qui a fait erreur là? Est-ce que c'est la parole de Dieu? On te demande. Question. Mais il faut demander si c'est la parole de Dieu. Oui. Non, on t'a pas demandé ça. Les 300 personnes là sont allées où? Puisque toi tu as trouvé 22 300 non? Oui. Eux ils ont trouvé 22 000 non? Les 300 là sont où? Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sous l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Faut nous expliquer. Pourquoi tu as trouvé 22 300 et ils ont trouvé 22 000? Savoir. Pourquoi vous me posez cette question?
C'est pour savoir si c'est la parole de Dieu. Moi, il a dit, la Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il demande, où sont les 300 là? Quelle explication tu donnes? Ça là, c'est pas même, ça ne garantit pas mon salut. Les cadeaux là, ne garantit pas mon salut. Il n'y a pas de problème. Ça garantit mon salut là. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre une autre personne. Comme ça ne garantit pas ton salut, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Marcel. Sinon, c'est toi, tu nous as demandé. C'est toi, tu nous as demandé, hey, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu nous dis que ça ne garantit pas ton salut. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans là-bas maintenant si ça ne garantit pas ton salut. C'est là-bas maintenant, ça cherche quoi? Donc, Dieu dit des trucs qui ne garantissent pas ton salut. Il n'y a pas de problème. Dieu dit des trucs qui ne garantissent pas ton salut. C'est comme ça. Quand il ne peut pas expliquer, là, il dit c'est pas important. Ça ne garantit pas. C'est pas important que c'est là-bas. C'est dans la Bible quand même. Prochaine question. Oui, bonsoir les frères. Bonsoir. Bon, moi, une question en tant que telle. Voilà, moi je voulais juste savoir. Musulmane, Mohamed, c'est quoi, Ahmed, Répète, s'il te plaît. Il dit, lui il est venu prendre un renseignement. Où est née la religion musulmane et où est né le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ok, merci bien. Il pose une très belle question. Où est née la religion musulmane? La religion musulmane tire son origine depuis même la création du monde. Sourate 30, verset 30. Java. Et tous les prophètes qui sont venus là, il n'y a pas un qui était athée dedans, il n'y a pas un qui était bouddhiste, il n'y a pas un qui était juif. Eux tous les étaient musulmans. Maintenant, c'est quoi musulman? C'est ça, les gens se trompent. C'est quoi être musulman? Et vous allez apprendre. C'est quoi l'islam? Sourate 30, verset 30. Le verset 30. Oui. Dirige tout ton être. Il faut diriger tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Vers la religion qui est exclusive pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. C'est la nature que Allah a originellement donnée à l'homme. Pas de changement à la création d'Allah. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture. Voilà la religion de droiture. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais il y a beaucoup ici là. Ils ne savent pas où. Même pas. Donc on est venu leur dire ça. Est-ce que vous voyez? L'islam a commencé depuis les temps anciens. Maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né en Arabie Saoudite là-bas. Est-ce que tu vois? Et lui, il est le dernier des prophètes. Parce que Dieu, il a envoyé plusieurs prophètes qui sont passés dans le temps et puis dans l'espace. Et entre lui et puis le dernier prophète, il y a eu près de 6 siècles. Lui et puis l'avant-dernier, qui est Jésus. Parce qu'entre Jésus et puis Mohammed, il n'y a pas eu de prophète entre eux. Est-ce que tu vois? Le prophète Mohammed il a dit ça. Donc Jésus, il est l'avant-dernier. Et le prophète Mohammed, lui, il est le dernier. Et qu'est-ce qu'Allah il a fait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Allah, il a parachevé ce qu'il avait commencé auparavant. C'est pourquoi il nous dit dans la sourate 5, verset 3, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Quand on parle de parachèvement, c'est quelque chose qui a commencé depuis. Il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc voici la religion. Sourate 42, 13. Sourate 42, verset 13. Sourate 42, le verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, et ainsi ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui ceux qui se répandent. Donc tu vois, ici Allah il dit, il nous a légiféré ce qu'il avait enjoint Noé, Abraham, Jésus, Moïse. Ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à établir la religion. Faut pas ils vont faire de ça un sujet de division. Genre Moïse lui il est juif, Jésus est chrétien, Mohammed est musulman. Maintenant qui a envoyé division? C'est Dieu quoi? C'est pas possible. Tous les prophètes étaient sans exception musulmans. Voilà la réponse. Sinon, je pense que la religion musulmane est née de la religion chrétienne.
Ça veut dire que c'est comme tu n'as pas trop de sources sur moi, sinon je pourrais donner quelques détails. Bon, ce que tu as dit déjà, ça correspond bien. La religion musulmane est née des cousins. D'accord. Voilà, des cousins. Arrangez son micro. Faut le donner ça. Il dit. Mais pourquoi on l'entend pas bien? Il intéresse vraiment. Donne le micro. Allô. Bon, je pense qu'ils sont comme des cousins. Bon, c'est la mésentente qui a fait que aujourd'hui la religion musulmane est née. La religion musulmane même est née de catholiques. Ah, non, on est descendants des catholiques quoi. Non, j'ai dit, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Okay, bon, comme je n'ai pas trop de sources, sinon je peux vous donner les détails. Comme je suis venu vous trouver, peut-être un autre jour, on va me préparer. Maintenant, je veux savoir. Oui. Les catholiques là, oui. Les dieux là, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, les musulmans, les dieux, c'est qui? Le Dieu, ils prient, comment on appelle ça? Allah. C'est comment on appelle ça? Je vais te dire que. C'est la même chose. Jésus. C'est la même chose. C'est la même chose. Non. Mahomet. Non, comment on appelle ici? Tu as dit nous on prie Allah. Les catholiques là, les chrétiens, tu dis ils prient Jésus. Ils prient Dieu. Non, ils prient Dieu. Non, ok, ils s'appellent comment? Voilà. Ok, ils prient Dieu, ils s'appellent comment? Oui, oui. Les dieux là, ils s'appellent comment? Dieu, il y a un nom encore. Dieu, c'est Dieu. Le Dieu des chrétiens n'a pas de nom. Et Dieu, c'est Dieu. Donc ton Dieu n'a pas de nom. Moi, ce que je sais, c'est Dieu. Attends, d'accord. Maintenant, oui. Est-ce que Jésus est ton Dieu? Jésus, c'est le fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Il n'est pas Dieu. Il est prophète. Attends, est-ce qu'il est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Attends, tu croyais en ça ou bien c'est Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est un prophète. Il a répété encore. Oui, je le répète. Jésus est prophète. Jésus, il est venu pour sauver le monde entier parce que il a, comment on appelle ça? C'est pourquoi je t'ai dit que quand je suis venu, vous trouver. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas trop de rentrer, sinon j'allais te donner des versets. Il n'y a pas de souci. Comme je suis pas trop prêt, déjà, ok, déjà ce qu'on va te dire, oui. On est là déjà chaque dimanche. Voilà. Ça c'est déjà la base. Donc par exemple, dimanche prochain, tu peux te préparer vite, tu viens. Ça c'est premier. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxièmement, oui. Tu ne peux pas nous dire que nous on descend des catholiques. Non, il a fou de nous-mêmes. Je peux tout accepter, mais ça faut faire des recherches. Ce que j'ai dit, ça peut être faux comme c'est vrai. Mais c'est faux. Faire des recherches. C'est faux. Faut faire des recherches. C'est faux. Faut faire des recherches. J'ai fait, c'est faux. C'est toi même. Faire des recherches. Maintenant, il t'explique pourquoi c'est faux. Faut faire des recherches. Attends, t'expliquer pourquoi c'est faux. Faut faire des recherches. Maintenant, il t'explique pourquoi c'est faux. Ou bien, il ne faut pas expliquer. Recherche qu'il a fait là, il ne faut pas expliquer. Attention d'un micro, il faut le laisser. Il est très. Moi, je pense qu'il faut faire des recherches. Dimanche prochain, là, moi-même, je non, ces recherches-là, j'ai déjà fait. Il te dit ce que j'ai trouvé ou bien. Bon, il faut me dire, je te crois. Voilà. Nous, musulmans, là, on a un seul Dieu. Ce qui fait d'un être humain musulman, là, d'abord, il faut reconnaître Allah, qui est l'unique, qui n'a pas d'associé. Il est unique. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas trois. Ils ne sont pas trois en un. Ils ne sont pas un en trois. Unique. Ça, c'est musulman. Hein. Catholique, ils ne croient pas à la Trinité. Il faut parler d'un micro. C'est pas cher. Non, je t'écoute. Non, il ne faut pas m'écouter. Il faut me répondre. Est-ce que les catholiques croient à la Trinité? Oui. Trinité, là, ils sont combien de personnes? 3. Maintenant, nous, on croit combien de personnes? Bon, là, je ne sais pas. Oui, tu dis c'est la même chose. Attends, mais donc toi et moi, maintenant, qui ne sait pas? C'est toi, non? Ce que j'ai dit là, est-ce que tu n'as pas compris? J'ai dit la même chose. Tu as dit nous, on est les petits-fils. Oui. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Maintenant, on veut voir si on est vraiment les petits-fils. C'est nous, on croit en un seul Dieu. Là, j'ai dit quoi? Bon, ok, montre-nous quelque chose qui fait que nous, les catholiques, on est les petits-fils. Montre-nous, dis-nous. Tout à l'heure, avant de prendre la parole, j'ai dit quoi? Je suis venu vous trouver, mais c'est la question que j'ai posée. Peut-être prochainement, vous allez venir. Il n'y a pas de problème. Donc, on va pas le forcer. Il a parlé sans preuve. Donc, prochainement, peut-être dimanche prochain, comme on sera là, peut-être il va venir. Puis, quand je dis là, je n'ai pas dit sans preuve. J'ai parlé, il n'y a pas dit sans preuve. J'ai dit j'ai des preuves. Mais comme je suis venu vous trouver aujourd'hui. Mais actuellement, tu n'as pas, non? Oui, actuellement. Non, tu parles sans preuve. Tu parles sans preuve. Sinon, j'ai des preuves et puis j'ai les détails. Ok, tu n'as pas Bien, bien. Moi, je suis là. Il dit milliardaire, mais il n'a pas l'argent. Tu crois en ça? Il ne croit pas.
Est-ce que tu crois ça? C'est quelque chose que tu inventes. Moi, je ne peux pas. Moi, j'invente. Ce que tu dis là, mais toi-même, c'est que toi-même, tu as dit que tu as inventé. Non, je n'ai pas inventé. J'ai des détails. Vous voyez? Il n'y a pas de détails. J'ai des détails. Prochaine question. Il y a l'agence à la maison. Boris a demandé pour sa question. Quand c'est lui, il dit non, c'est à la maison, il peut faire truc. Maintenant, quand c'est moi, il dit il ment. Bonsoir. Bonsoir, Jaurès, c'est ça, non? Boris. Ah, Boris, bonsoir. Bonne arrivée. Nous, on est musulmans, hein? Ouais. Et toi? Moi, je suis chrétien. D'accord, on t'écoute. Voilà. Moi, j'ai entendu que dans le Coran, oui, il n'y a pas le verset en tête, hein, mais que Allah a réuni ses anges et lui et ses anges, ils ont commencé à prier sur votre prophète. Donc moi, il y a deux questions. Vous dites que votre prophète, il est saint, il est pur, il est le modèle. Bon, quel péché lui l'a commis pour que Allah même prie sur lui d'abord? Ça fait un. Deux, le moment où Allah qui est Dieu priait sur lui là, quel Dieu lui priait pour pouvoir prophète? Si vous dites que c'est Allah qui est Dieu, c'est ma question qui est là. Merci bien. Déjà, attends, pardon. Si tu as le verset, si tu connais le verset, par exemple, il faut lire, tout le monde va comprendre. C'est pas ça, il voulait commencer. D'abord, quand tu viens, c'est toi qui dois venir le verset. Donc, il faut te calmer d'abord. Voilà. Au fait, ta première question là, c'est hors sujet. Cette deuxième question là, on peut prendre. Pourquoi? Parce que quand tu viens, tu dis, dans le Coran, tu as vu que Allah il a réuni ses anges. Et puis il prie sur le prophète. Maintenant, il a fait quel péché? Bon, depuis quand on prie sur quelqu'un, ça veut dire que c'est pas il a péché. De vous à moi, depuis quand on prie sur quelqu'un, ça veut dire qu'il a péché. Depuis quand? Je veux savoir, depuis quand? En ce moment-là, si ce n'est pas pour un péché, pourquoi on va prier pour quelqu'un? Non, il a prié pour quelqu'un. Est-ce qu'on dit qu'ils ont prié pour lui? Tu as dit qu'ils ont prié sur lui. Allah et les anges et ses anges prier sur lui, se sont réunis ensemble pour prier sur lui, non? Pour prier sur le prophète. Et il a demandé même aux musulmans de prier pour lui aussi. J'ai compris. Maintenant, je te demande qui t'a dit que quand on prie sur quelqu'un, c'est parce qu'il a péché. C'est ce que je te demande. Bon, donc on prie pourquoi? Tu sais pas, non? Donc, okay, merci bien. C'est pourquoi je dis ta première question, elle est hors sujet. C'est ça, au fait. Déjà, le verset que tu as cité là, c'est Sourate 33, verset 56. Allah et ses anges prient sur le prophète selon la traduction. Voilà. Et ici là, ce n'est pas que Allah il est en train d'adorer le prophète. Il n'est pas en train d'adorer le prophète. Parce que les gens, ils ont un problème linguistique. Parce que prier sur le prophète, avec prier le prophète, ça va être deux choses. Est-ce que tu vois? Voilà, donc quand on dit prier sur le prophète, ici Allah est en train de déverser ses grâces sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et c'est ce qui a été expliqué. Même si je prends, il y a un courant ici là, si je prends la traduction, et puis je te lis, tu as dit que je ne suis pas en train de parler du même verset. Si je prends un pied de don, tu as dit que je ne suis pas en train de parler du même verset. Et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wa salam, Allah il dit on doit prier sur toi, comment on doit prier? Ils ont posé la question. Et le prophète a dit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Et tout musulman, lorsqu'on prie, on fait ça, mais est-ce qu'on est en train d'adorer le prophète? Non. Donc quand vous ne connaissez pas quelque chose, et puis vous venez demander, on vous explique. Je n'ai pas dit que vous êtes en train d'adorer le prophète. Tu peux me laisser parler? Oui, il faut finir. Quand tu parlais, il d'écouter, non? Oui. Voilà, le minimum c'est ça. Voilà, c'est pas parce que ce que tu dis c'est bon quoi. Ou bien c'est trop fort, voilà. Non. Laisse-moi finir. Ça pour ne pas perdre mon idée en fait. Laisse-moi finir. Quand tu parlais aussi, il y avait des idées aussi. Mais je te laissais finir. Voilà, merci. Donc je reprends. Ici là, ce n'est pas que Allah est en train d'adorer le prophète. Moins encore les anges. Pourquoi? Parce que tous ceux-là, ils ont reçu l'ordre d'adorer Allah lui seul. Nous en islam, on n'adore pas des créatures. Ça n'existe pas. Et même lorsque Allah il a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Mais est-ce que les anges sont prosternés pour adorer Adam? Non. C'est un signe de respect. Allah il a demandé. Voilà une considération. Donc le prophète lui-même il a posé la question, comment nous devons prier sur toi? Et il a expliqué, il n'a pas dit non, faites roukou pour moi, faites prosternez-vous pour moi, ou bien faites ablution, vous allez venir faire 2 rakats pour moi. C'est pas ce qu'il a dit. Donc on ne l'adore pas. Allah ce qu'il a fait, c'est une grâce qu'il est en train de déverser sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que les anges.
Ils font des invocations en faveur du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà ici la prière. C'est simple. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ok, d'accord. Le mot donner grâce et prier, c'est deux explications différentes. Allah là, il n'a pas besoin de prier pour donner grâce. Il donne. Maintenant, Allah même qui se met à prier, quel Dieu Allah priait en ce moment-là? C'est la question que moi j'ai posée. Voilà, ça veut dire qu'il y a un Dieu. Si Allah même se met à prier pour quelqu'un, c'est que Allah implore la faveur d'un Dieu sur le prophète. Ah, c'est ce qu'il a dit. Bon, tu veux toi m'en penser. Ok, merci beaucoup. Il était assez écouté. Eh bien, Jésus dit on ne peut pas comprendre les choses célestes sans commencer par les choses terrestres. Mon frère, par exemple, moi, ma maman prie 6 mois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie 6 mois en tant que tapis ou même prie 6 mois en tant qu'un Dieu ou même prie un Dieu pour l'évocation. Quand ma maman prie 6 mois, c'est pour quel but? Quand ta maman prie sur toi, elle prie un Dieu pour quel but? Attends, pour que le Dieu qu'elle prie là, ce Dieu-là te vienne en aide. Pour me bénir. C'est pas elle qui va te bénir. Hein. Elle demande que Dieu qu'elle prie là te bénisse. Mais c'est une bénédiction. Bon, ça dépend de Dieu. Hein. S'il veut, il donne, il laisse. Par ma maman, c'est une bénédiction. Oui. Par ma maman, c'est une bénédiction. Ta maman ne fait que demander. Par ma maman, le reste, écoute, le reste, ça dépend de Dieu. Écoute le français. Par ma maman, par la volonté de ma mère, c'est une bénédiction qu'elle fait à mon égard. C'est ça? Non. Quand ma maman me met en genou et puis elle met la main sur moi, elle me bénit ou elle fait quoi? Bon, là elle te bénit. Elle me bénit. Elle te bénit directement. C'est différent de prier. Ok. Hein. Quand ma maman prie pour moi, c'est une bénédiction. Non, c'est pas forcément une bénédiction. C'est une bénédiction. Non. C'est une bénédiction. Et à prier là. C'est une bénédiction. Et à prier là, c'est pas t'adresser une parole. Hein. On adresse une parole à quelqu'un. C'est pourquoi. Attends. Je viens. Maintenant, ça dépend de la personne maintenant. Je comprends. C'est pourquoi le verset commence. C'est pourquoi on te dit. Le verset, le frère a tellement bien expliqué. Normalement, tu ne devais même pas revenir dessus. Le verset commence par une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu fait à l'égard du prophète. Une bénédiction. C'est Yusolun ala Nabi. C'est une bénédiction que Dieu fait à l'égard du prophète. Et Dieu aussi demande aux hommes, aux êtres humains, de prier sur le prophète. Mais pourtant le prophète lui-même il dit que Dieu il est unique. Quand Dieu il demande à ce qu'on prie sur lui là, c'est pourquoi? C'est une bénédiction que Dieu demande qu'on fasse à l'égard du prophète. C'est simple. Non, tu es là. Mais maintenant, écoute, quand Dieu il dit, écoutez, quand Dieu il dit, il fait une bénédiction à l'égard du prophète, ainsi que ses anges. Lui, avec ses anges, il fait une bénédiction sur le prophète. Mon frère, c'est une bénédiction que Dieu il fait et puis il demande aux êtres humains qui sont autour du prophète, priez sur lui, adressez-lui votre salutation. Maintenant, les hommes maintenant qui étaient autour du prophète viennent demander comment est-ce qu'on doit prier sur toi. Le prophète maintenant il donne une évocation qu'on fait après chaque prière. Ça c'est une bénédiction qu'on fait à l'égard du prophète. Pour Dieu, c'est une bénédiction qu'il fait à l'égard du prophète. Non. Je pense que c'est ça. Non, tu ne m'as pas convaincu d'abord. Hein. Attends. Pourquoi? Attends, on va te convaincre. Attends, non, on va te convaincre. On va te rendre compte pour te vaincre, mais on va te convaincre. Viens ici, monsieur, verset. Faut lire Néhémie chapitre 9, Néhémie 8, verset 6. Écoute très bien. Ça va te convaincre. Néhémie chapitre 8. On t'explique que tu vas comprendre. Moi c'est comme ça ici. Quand il t'explique, tu vas comprendre là. Il te met. Faut le micro, faut pas l'arracher, faut laisser. Néhémie chapitre 8. Faut écouter fort. Le verset 6. Esdras bénit l'Éternel. Le grand Dieu. Oui. Et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et il s'inclinait et se prosternait devant l'Éternel, le visage contre terre. Ok, je veux savoir. Esdras là, c'est qui? Esdras. Bon, c'est un être humain. Oui. C'est bon, c'est un être humain. Faut pas trop les fatiguer. Ok. Et béni qui? Répète la Bible, il faut relire. Néhémie chapitre 8, le verset 6. Esdras béni l'Éternel. Et béni qui? L'Éternel. L'Éternel c'est qui? C'est Dieu. Et béni Dieu au nom de qui?
Question. Il bénit Dieu au nom. Non. Attends. Atagui. Bénédiction et prière, c'est deux choses différentes. Je suis d'accord. Maintenant, on bénit. Attends. On bénit quelqu'un au nom de qui? Moi, je peux bénir lui là. Au nom de qui? Hein? Au nom de qui? En fonction de ce que je suis. Au nom de qui? Un père bénit son enfant. Au nom de qui? C'est pas forcément au nom de Dieu. Faut pas croire ça. Faut pas croire ça. Un père peut dire, mon enfant, je te bénis. Ou tu t'en vas la voir. Tonton, mais prier, c'est différent. Pour extra, ça c'est au nom de qui? C'est lui-même qui décide. Bénis là. Attends. Le mot bénis là, c'est bien dit de quelqu'un. Hein? Bénis là. Maintenant, pour lui, il a béni Dieu. Pour lui, là, c'est bénédiction avec. Maintenant, pour lui, il dit du bien de son Dieu. Hein? Attends, c'est pas ce qu'il a écrit. Attends, est-ce que Dieu dit bien et puis béni là, c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord, prochaine question. C'est la même chose. Il n'y a pas de problème, prochaine question. C'est ça où? Non, mais il t'a dit, nous on est là pour te convaincre, on ne va pas te rendre compte pour te vaincre. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Ok. Prochaine question. Attaque-vous! Allahu Akbar! On va te rendre compte pour te vaincre. Nous demandons, donc comme on disait là, le verset on dit Allah et ses anges prient sur le prophète. On n'a pas dit il adore le prophète. Non, c'est pas il adore le prophète. Puisque Allah, il est le véritable Dieu que nous devons adorer. Donc déjà, si on prend l'être suprême qui est le créateur, on te dit que lui, il prie sur quelqu'un, donc tu ne peux pas te mettre dans la tête que Dieu est en train de prier quelqu'un. Ça, c'est déjà ce qui est clair. Maintenant, prier quelqu'un et puis prier sur quelqu'un, il y a une différence. Est-ce que vous voyez, il y a une différence entre prier sur quelqu'un et puis prier quelqu'un. Par exemple, le pasteur à l'église, il prie sur le fidèle, non? Est-ce qu'il est en train d'adorer le fidèle? Oui, je ne sais pas. Maintenant, je lui donne pour Esdras. Maintenant, voilà Esdras qui est en train de bénir Dieu. Esdras lui consigne quoi et puis bénir Dieu. Il dit qu'il consigne ses vieux. Comment une créature peut bénir Dieu? Comment une créature peut bénir Dieu? Et là, il a compris. Maman, bonne arrivée. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière là, voilà. Calmez-vous, vous allez poser vos questions, s'il vous plaît. Voilà. Maman, on vous écoute. Merci beaucoup. Moi, je veux juste comprendre. Donc, vraiment que tout le monde soit indulgent. Si je suis venue, c'est pour juste comprendre. Parce que je suis en train de voyager et puis j'entends tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a le frère qui a dit tout à l'heure que le bouddhisme n'est pas une religion. Bon, or longtemps, nous, on nous a dit que le bouddhisme est une religion. Pour la petite expérience, moi, je suis issue d'une famille musulmane. J'étais musulmane. Et après, j'ai arrêté, je suis devenue chrétienne, j'ai arrêté et je suis devenue bouddhiste. Donc, tout à l'heure, quand je vous entendais en train de parler, j'ai dit, mais comment on peut dire que le bouddhisme n'est pas une religion? Donc, je veux que vous essayiez de m'expliquer. Parce que ces différentes religions où je suis passée, je ne peux pas dire aujourd'hui que ces religions-là n'ont pas de puissance. Parce que j'ai expérimenté un peu la puissance de ces différentes religions. Mais je me dis que ça fait partie de mon parcours au fait sur cette terre-là, de visiter ces différentes régions. Peut-être il y a une mission derrière, je ne sais pas. Donc avec vous, je veux comprendre pourquoi vous dites que le bouddhisme n'est pas une religion. Merci bien la maman, elle pose une très belle question. Voilà un banc pour elle. Attaque! Dans le discours de maman, j'ai vraiment aimé, voilà, parce qu'elle dit qu'elle veut comprendre. Après, on va revenir sur un petit truc que la maman a dit. Ça m'a un peu touché quand même. Quand elle m'a dit qu'elle était musulmane et puis elle a quitté. 7 mois, ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis musulman. Et je vois une maman comme celle-là qui me dit, elle était musulmane et puis elle a quitté. Du coup, ça doit me faire ressentir quelque chose. Peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Peut-être il y a... Voilà. Donc, on va essayer de voir. Je n'ai pas dit que le bouddhisme n'est pas une religion. J'ai dit que le bouddhisme n'est pas une religion agréée de Dieu. C'est-à-dire le Créateur, il a envoyé une seule et même religion à tous les prophètes. Et cette religion-là, c'est ça qui est l'islam. C'est pourquoi on a lu Sourate 30, verset 30. Que le verset stipule ici en disant, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, telle est la nature que Allah a originellement donnée aux hommes. Donc voilà la religion qu'Allah a donnée aux hommes. Et c'est quoi l'islam? Parce que beaucoup de personnes confondent. Quand ils parlent de l'islam, ils vont dire non, c'est Mohammed qui a envoyé en 632, voilà. C'est pas ça. L'islam là, ça veut dire la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça l'islam.
Donc si quelqu'un vient et te dit, il faut te soumettre à la volonté de Dieu, puis toi tu te fâches, c'est qu'il y a un problème. C'est ça déjà la définition. Sinon le bouddhisme, alhamdoulilah, nous, moi aussi dans mon parcours, j'ai eu un peu à lire quelques livres de ça. Voilà, donc j'ai eu à lire quelques livres. Et aujourd'hui, je suis musulman et je prêche l'islam. Mais je connais un peu quelques religions. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je n'ai pas dit que le bouddhisme n'est pas une religion. Mais j'ai juste dit que ce n'est pas la religion agréée de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a jamais révélé une religion qui s'appelle le bouddhisme. Ok, maintenant si je veux m'en tenir aux religions qui ont été révélées par Dieu, j'ai constaté que les religions monothéistes, telles que vous étiez en train de parler tout à l'heure, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, ces trois religions-là qui, par miracle, ont leur base un peu au niveau de Jérusalem. Mais miraculeusement, ils ne s'entendent pas, toujours en train de se combattre. Par contre, ce sont eux qui sont les religions qui ont été révélées par Dieu, mais ils ne s'entendent pas. Or, logiquement, si on veut se baser sur les livres, ils doivent s'entendre, ils ne s'entendent pas. Bon, par contre, le bouddhisme prône le fait de s'aimer les uns les autres, mais de prier pour soi et de prier pour les autres. Au fait, ce que nous prônons, c'est la paix mondiale. Comment faire en sorte que ce que je ne peux pas supporter, je ne fasse pas à l'autre. Donc, c'est vrai que ces trois religions ont été prônées, ont été révélées par Dieu, mais ils ne s'entendent pas. Moi, par simple curiosité, je suis allé voir un peu à Jérusalem. Je suis bouddhiste, mais je suis allé pour voir un peu la mosquée Aqsa, voilà, Aqsa, oui. Aqsa, pour voir un peu Golgotha et puis pour voir le mur de lamentation. C'est-à-dire les trois sont un peu dans la même sphère. Mais on ne comprend pas d'où est parti le litige et d'où est parti le fait qu'ils ne comprennent pas que ces religions-là, c'est un seul Dieu qui les a envoyées. Du moment où ils ne s'entendent pas, je me dis peut-être que c'est le bouddhisme qui viendra les aider à se comprendre. Voilà, c'est un peu ça. Merci bien, maman. Donc, la maman, elle est dans le rôle de sauvetage. En gros, elle veut nous sauver parce que, selon elle, on ne s'entend pas et tout. Effectivement, maman. Mais comme je l'ai dit, la seule religion qui a été révélée par Dieu, là, c'est l'islam. Il n'y a pas judaïsme. Il n'y a pas christianisme. C'est-à-dire, toutes ces religions-là ont vu jour après le départ des prophètes. Vous savez, quand Dieu il envoie des prophètes, après la disparition des prophètes, Satan vient s'amuser dans le message des prophètes. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Moïse, par exemple, il n'était pas judaïste. Moïse n'était pas judaïste. Jésus n'était pas chrétien. Jamais. Alors que tout ça, ça vu jour après eux. Donc, ils n'ont jamais connu. Si tu vois Jésus, tu le dis chrétien, il va te dire, tu parles de quoi? Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que pour la première fois que le mot chrétien a vu jour dans la Bible, là, la première fois que le mot chrétien a vu jour, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Jésus était parti. Il n'était pas là. Maintenant, la première personne à être appelée juif dans la Bible, c'est Mardoché. Moïse n'était pas là aussi. Mais le prophète Mohammed, lui, il était musulman. Avant lui comme après lui, l'islam a existé. Voilà ce que nous disons. Et maintenant, oui, avant le prophète, j'ai dit depuis le commencement, l'islam était là. Sauf que le prophète Mohammed, il est venu parachever ce que les autres ont commencé. Est-ce que vous voyez? Allah, il a envoyé les prophètes, lorsqu'il a créé la création et tout, Adam, il a envoyé Adam et il lui a donné des directives. Maintenant, Adam, au fil des temps, la créature a commencé à s'égarer. Donc, qu'est-ce que Dieu il va faire? Il va juger nécessaire d'envoyer un autre prophète pour rappeler à l'autre. Et ce prophète-là, c'était Noé. Vous voyez? Il a envoyé Noé pour venir rappeler à l'autre tout ça. Et tellement les gens étaient incrédules, ça a provoqué quoi? Le déluge. Vous voyez? Et après encore, ils vont continuer. Et lorsqu'il va y avoir le désordre, Allah envoie d'autres prophètes. Voilà comment ça s'est passé. Avec un seul et même message. Adorez-moi, ne m'associez aucune divinité. Et puis le fusion du sang, ça a été les principales raisons pour lesquelles Dieu envoie les prophètes. De ne pas tuer autrui. Ça a été les principales raisons de l'envoi des prophètes. Maintenant, ce message-là, ce processus de révélation, Allah il est venu parachever ça avec le dernier prophète qui est Muhammad. Il a parachevé par lui. C'est pas lui qui a commencé. Hein. Lui, il est venu finaliser. C'est ce qu'on venait de lire tout à l'heure là. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc lui, il est venu finaliser. Maintenant, que vous dites qu'il n'y a pas d'entente entre nous, on peut diverger par exemple sur des dogmes. On peut diverger. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est divisé? Hein? Voilà.
Et en plus, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Parce qu'on peut diverger sur plusieurs aspects. Par exemple, en ce qui concerne les trucs mondains, on va vivre ensemble. Si par exemple tu es musulman, tu as ton voisin qui est chrétien, vous êtes là. S'il vient te demander quelque chose, tu peux lui donner. Si elle est chrétienne aussi, vice versa. Mais en ce qui concerne la religion, est-ce que moi j'ai quelque chose à voir avec elle? En ce qui concerne la religion, si par exemple je vais aller prier, est-ce que je vais l'appeler? Non. Donc, si c'est ce qui concerne la religion, ça la personne n'est pas dedans. Mais en ce qui concerne les biens éphémères là, on peut traiter ensemble. Tu peux travailler avec un bouddhiste, tu peux travailler avec un chrétien. Comme par exemple sur un chantier. Sur un chantier, on a besoin de tout le monde. Ce qu'on a besoin, c'est les compétences, pas l'appartenance religieuse des gens. Si tu es sur un chantier, par exemple, tu es un chef maçon, une entreprise, le caroleur, il peut être bouddhiste, le peintre peut être musulman, l'électricien peut être athée. Ce qu'on a besoin ici, c'est la compétence, pas la religion. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on peut être des croyants aussi, et puis être à l'encontre des tests. Ne l'oubliez pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ont des tests et qui vont à l'encontre de ces tests-là. Donc quand c'est comme cela, c'est eux, on doit les blâmer et non les tests. Vous avez dit, vous prenez l'amour. En islam aussi, on prend l'amour. Chaque chose a des limites. Allah dit dans le Coran, Sourate 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est bien. Celui avec qui tu avais une animosité deviendra-t-elle un ami chaleureux? Sourate 2, 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner ton visage vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, aux jours derniers, aux anges et aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les jougs, d'accomplir la salade et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie et quand les combats font rage. Voilà les véridiques et voilà les vrais pieux. Vous voyez? Donc, dans la religion aussi, on enseigne tout ça. Maintenant, moi, par exemple, je peux aller à l'encontre. Mais s'il y a quelqu'un, par exemple, qui va à l'encontre des tests, c'est la personne qu'on doit condamner et non la religion. Aujourd'hui, beaucoup confondent ça. Quand ils voient quelqu'un faire quelque chose, au lieu de lui blâmer lui, on blâme la religion. Alors que l'individu, ce qu'il est en train de faire, c'est en contradiction avec la religion. Par exemple, tu vois un musulman qui est saoulé ici. Hey, il est saoulé. Ou bien un musulman ici qui est en train de faire quelque chose, ou bien il est en train de fumer cigarette. Hey, ils sont là, non? Les musulmans, il est en train de fumer cigarette. Ok, tu le vois. Certes, il fait. Il va te dire, je suis musulman. Mais est-ce que l'islam autorise? Hey. Donc, quand toi, tu as une connaissance de ça maintenant, c'est pourquoi nous, on a organisé ces assises-là. Même vous êtes là, vous n'êtes pas musulman. Quand vous écoutez, désormais, si tu as un ami ou un frère musulman, il te dit, je suis musulman, je peux boire l'alcool et puis il n'y a rien. Tu dis, ah, hier j'étais ici, il y a des frères musulmans qui m'ont dit, non, musulman ne peut pas boire. Et puis le verset qu'on te donne, tu lui donnes et puis il n'a qu'à t'expliquer. Oui, c'est ça au fait. Le verset 90. Oui. Oh les croyants, oui. Le vin, le jeu de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Vous voyez. Écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. Vous voyez. Donc Allah nous demande de s'écarter de tout cela. Mais vous allez voir des gens qui vont te dire, je suis musulman, et puis j'ai fait ça, mais il n'y a rien, que ce n'est pas interdit. Donc quand c'est comme cela, toi, même si tu n'es pas musulman, tu as une petite connaissance grâce à nos différentes assises. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire que non, dans le Coran, voilà ce qui est écrit. Maintenant, donne-moi un verset qui dit qu'on peut boire l'alcool. Et il sera incapable. Et c'est ça on demande aux uns et aux autres. C'est pourquoi on doit encourager les dialogues interreligieux. On doit les encourager, ça brise les barrières de méfiance. Sinon, chacun va rester dans son côté. Non, moi, il pense que les musulmans ils sont comme ça. Non, moi, il pense que les chrétiens sont comme ça. Mais si on échange comme ça, on s'entreconnaît. Ah, déjà les musulmans, voilà comment ils sont. Ah, déjà les chrétiens, voilà comment ils sont. C'est ce qu'on a besoin. Merci beaucoup. Maintenant, maman, Yadji, moi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Oui. Il faut venir à la maison. Exactement. Sourate 4, verset 17. Lecture. Sourate 4. Oui. Vas-y, mon frère. Lecture. Sourate 4, le verset 17. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance, oui, et qui aussitôt
se repentent. Oui. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Au verset 18. Et Allah est omniscient Oui. et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie: certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Allah il donne le libre choix aux que nous avons personnes qui préparé sont un là. châtiment douloureux. Ils ne sont pas encore devenus musulmans. Allah il dit, c'est le moment de devenir musulman. Parce que la solution est point destinée à celui que la mort est proche de lui. Il dit, je me repens maintenant. Non plus pas pour celui qui meurt mécréant. Il dit, c'est pour eux que nous avons créé l'enfer. Aujourd'hui, tu as attendu, tu as écouté, tu n'as pas posé de questions, tu les as traités de fous, de bêtes. Les jours du jugement, Allah il va juger parmi nous. J'ai dit à la maman aujourd'hui tu es bouddhiste, c'est vrai. Cherche encore la vérité si tu n'as pas encore vu la vérité. Cherche encore la guidance si tu n'as pas encore eu la guidance. Mais nous prions Allah de te guider. Nous prions Allah pour que tu reviennes. Reviens à l'islam, Wallah, c'est très important. Et cherche à comprendre beaucoup de choses, qu'on appelle beaucoup dans l'islam, c'est très important. Fais des recherches beaucoup, c'est très important, maman. Maman 39. Attends, maman, qu'est-ce qui vous a fait quitter l'islam? Qu'est-ce qui vous a fait quitter l'islam? Beaucoup de choses, parce que moi j'ai dit, je suis née d'une famille musulmane, mais toute la famille est musulmane. D'accord. Voilà. Et moi j'avais une chose en tête, c'est que l'islam c'était quelque chose de tellement sacré, tellement pur pour moi. Oui. Qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas admettre au fait. Voilà. Et j'ai été choquée par des frères musulmans. Parce que nous, dans la famille, on nous a toujours dit qu'en tant que musulmane, il faut garder ta pureté jusqu'au mariage. Et j'ai été à 2 reprises abusée par des musulmans. T'as vu? Donc ce qui a fait que je portais même... Donc j'ai décidé d'abandonner tout ça. Puisque lorsque j'ai expliqué... À cause de vous! Hey! Non, lorsque j'expliquais cela à certaines sœurs musulmanes, quand on va aux rencontres des AMC, elles disent qu'il y a certaines qui portent le voile ou elles sont plus vieilles. Donc ça me choquait. Donc je me dis, mais c'est quelle religion où quelque chose t'arrive, pas parce que tu l'as voulu, mais parce que c'est arrivé. Mais ceux qui doivent te soutenir, ce sont eux qui t'indexent. Donc moi j'ai jugé bon de sortir de ce groupe-là et de me mettre un peu à l'écart. Parce que la famille ne comprend pas, ce sont des discours qu'on ne peut pas tenir avec la famille. Donc dans la religion où je suis partie, c'est un peu plus simple, les gens m'écoutent plus. Alors quand tu es dans une religion où on t'écoute, ça t'amène vraiment à toi-même t'épanouir. Par contre, lorsqu'il y a des cotisations pour la construction d'une mosquée, je participe. Lorsqu'il y a des cotisations pour la construction d'une église, je participe. Mais je trouve qu'avec le bouddhisme, je suis plus libre. Et puis, j'ai des personnes avec qui je peux échanger franchement. Et puis, ça me permet d'avoir vraiment cette paix intérieure. Vous avez vu ce que vous avez créé, non? À cause de vous, la maman, elle a quitté l'islam. Elle veut vous expliquer aussi, vous n'écoutez pas. Maman, et si aujourd'hui, là, vous avez des oreilles pour vous écouter, est-ce que vous allez revenir à la maison? Oui, c'est pas très évident parce que l'islam c'est un peu trop fermé pour moi. Je me dis que c'est pas facile d'échanger de façon sincère. C'est pas facile d'échanger de façon sincère. Tu peux avoir des sœurs qui sont religieuses comme toi, mais quand tu leur expliques ton problème, elles t'indexent. Elles trouvent que la faute t'incombe directement. Or souvent la faute, les gens, la première fois que moi j'ai été abusée par exemple, je m'habillais normalement comme je suis. Mais après je me suis dit peut-être c'est parce que je ne suis pas voilée que ça s'est passé. Donc j'ai commencé à me voiler. Mais malgré le voile, lors d'une période de jeûne d'ailleurs, pendant le mois de carême, ça s'est répété par un frère musulman. Donc ça fait que je me dis, ça vaut vraiment pas la peine. Et il arrive des fois, quand je suis là, je dis, mais Dieu, toi-même tu vois ce qui s'est passé, la faute ne va pas m'incomber. Si demain tu trouves que la religion bouddhiste n'est pas la religion que tu veux, tu ne me mettras pas en enfer pour ça, parce que tu as vu ce que j'ai traversé. C'est avec bonne foi que je suis venue vers toi. Mais les conditions n'ont pas été réunies. Donc où je suis actuellement, j'ai la paix du cœur, je suis tranquille et j'ai des oreilles pour m'écouter et je pense que je suis en paix avec moi-même. D'accord. Maman, en tout cas, je vous ai écouté. Et vous me rejoignez dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que ce que j'ai dit,
c'est ce qui est la vérité. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, et à cause d'eux, on quitte l'islam. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils présentent mal la religion. Et quand c'est comme cela, ça fait que d'autres fuient la religion et ils se mettent maintenant à blâmer les personnes. Ça, c'est déjà un premier problème. Vous voyez? Et le deuxième problème, bon, ça, je vais dire que ça vient de la maman. Bon, je ne suis pas en train de vous condamner. Hein. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait ça, normalement, c'est eux que vous devez condamner et non la religion. Pourquoi je le dis? Parce que dans le Coran, c'est interdit. Allah dit n'approchez point la fornication. Sourate 17, verset 23. Vous voyez, Sourate 17, verset 23. Allah dit n'approchez point la fornication. C'est un mauvais chemin. Donc, c'est déjà interdit en islam. Donc, quand vous voyez quelqu'un maintenant, même si le gars se dit imam, si le gars se dit oustaz, et qui va à l'encontre de ce principe-là, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce message-là, en même temps, j'adresse à toutes les filles qui sont là. Toutes les filles qui sont là. Un garçon qui vient vers toi, vraiment tu me plais, je suis fan de toi, j'ai été marié, tu es l'amour de ma vie, il n'y a pas dit prendre le soleil là pour venir te donner. Attends, noir, c'est dans noir quoi. Il n'y a pas dit prendre le soleil pour venir te donner. J'ai décroché la lune pour toi. Si le gars là, il ne te marie pas là, tout ce qu'il est en train de te dire, c'est mensonge. C'est mensonge. Aujourd'hui, ils sont là plein comme ça, ils ne veulent pas se marier. Tu sais pourquoi? Ce qui doit gagner dans mariage, il gagne sa cadeau. Après ça, ils ne se marient pas là. Oui. Tu les vois, ils sont versés qu'on les check pas là. Ils ne sont pas mariés. Ils gagnent sa cadeau, la vieille. Oui. Ils ne se marient pas. Oui. Et c'est ça le réel problème. Fermez le robinet là. Laissez-les. Si la personne il veut, il n'est pas bien te marier. C'est tout. Quand tu sors par exemple et tu vois quelque chose qui te plaît dehors, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes pour à la maison, non? Tu vois par exemple un habit ou bien quelque chose, un bijou. Les gens sont en train de vendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes, tu amènes à la maison. Donc si tu vois une femme aussi, elle te plaît, tu fais quoi? Il faut l'envoyer à la maison. Oui. Ça ne sert à rien d'aller s'arrêter derrière clôture pour attendre d'envoyer des gens. Non, c'est pas possible. Dans les noirs. Vous voyez? Donc il faut éviter ça. Ça, c'est déjà le deuxième point. Sourate. Vous les versets là d'abord. Donc ce que je veux vous dire là, sincèrement, ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Mais ça, c'est le compte des humains. Ce n'est pas ce que la religion demande. Et ça ne doit pas être un obstacle pour vous éloigner de votre Créateur. Ce n'est pas une raison. On est des êtres humains. Nous tous, on est faibles. Et le prophète, il a dit, il dit, il dit, tous les êtres humains là sont des pécheurs. Le meilleur parmi eux, c'est celui qui se répand. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un ici qui veut. Faut soulever ta main. Qui n'a pas fait péché? Qui pêche pas ici? Aujourd'hui là, qui n'a pas péché? Qui pêche pas? Tout le monde. Nous tous, on fait des péchés. Mais le prophète dit le meilleur parmi nous, c'est celui qui se répand. Puisque Dieu il nous a créé faibles. Il sait que nous tous là, on est faibles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sympathie avec nous et il nous accorde sa porte de repentance. Donc lorsqu'on fait des péchés, on vient, on demande pardon à Allah, mais il ne faut pas persister dans le péché. C'est ce qu'on demande. Donc maman, sincèrement, hein, maman, vous revenez à la maison. Je sais de quoi je parle. Vous revenez à la maison. Si c'est oreille là, nous tous on est là, on va vous écouter. Oui. On va vous écouter tous les problèmes que vous avez, toutes les questions, tout ça là. Vous allez les poser, il n'y a pas de problème. Si on peut répondre seulement, on va répondre. Surat 39, oui. Le verset 53. Dit, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vous voyez, Allah dit, ô mes serviteurs, vous qui avez fait des péchés inimaginables, vous qui avez transgressé, vous qui avez fait des péchés, Allah dit, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. C'est Allah, il pardonne tous les péchés. Donc il faut revenir vers lui de façon sincère. C'est tout ce qu'on demande. Nous tous on fait des erreurs. Certes, on fait des erreurs, mais on n'est pas parfait. Mais on peut faire l'effort pour aller vers la perfection. Et pour cela, il faut voir des personnes également aussi qui vont te tirer vers le haut et non des personnes qui vont t'amener vers le bas. Puisque tout notre entourage, ça nous impacte. Si tu te promènes avec des personnes négatives, tu vas finir par devenir négatif. Si tu te promènes aussi avec des personnes positives, tu seras positif. C'est comme ça. À force d'écouter, le cœur, c'est comme un chiffon. Tout ce qu'il entend là, au finish, c'est ce qu'il retient. C'est comme un chiffon. Chiffon, par exemple, si tu prends l'eau,
tu mets, quand tu presses, c'est ça qui sort. Le cœur aussi, c'est comme cela. Si c'est l'argent, c'est l'argent. Si c'est femme, c'est femme. Si c'est Allah, tout c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, sincèrement, moi, je vous invite à revenir à la maison, à revenir à l'islam. Parce que Allah, il ne nous a pas créés en vain. Voilà, il ne faut pas penser que quand tu as mouru, tu vas devenir arbre. Jamais. C'est de quoi il parle. Il ne faut pas penser que quand tu as mouru, tu vas devenir fleur devant ma maison. Hein. Jamais. Il ne faut pas penser que quand tu as mouru là, tu n'as pas dit sortir en France. Hein. Jamais. Maman, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Quand tu meurs là, nous tous on va mourir. Un jour va arriver où nous tous on va disparaître sur la terre. Oui. Allah il a dit dans le Coran. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Et tout ce qui est sur la terre là, ça doit disparaître. Oui. Tu es joli, oh. Allah dit tu as parti. Tu es vilain, tu as parti. Tu es riche, non? Allah dit tu as parti. Tu décaches pour boire vos dits, tu as parti. Tu fumes cigarette, non? Il n'y a pas de problème, tu as parti. Et puis le matin, tu n'as pas prié, tu as parti. Peu importe ce que tu veux, Allah dit tu vas partir. Tu fais en gros, tu vas partir. Tu fais en détail aussi, tu vas partir. Si tu veux, il faut faire avant l'heure, tu vas partir. Si les prophètes sont partis, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas aller? Nous tous, on va partir. Est-ce que vous voyez? Mais on doit se poser les questions. Quand on va aller, qu'est-ce qui va se passer? Et beaucoup de personnes ici font le mal parce que pour eux, si on meurt, c'est fini. Voilà, si on meurt, je vais sortir fleur quelque part, je vais sortir arbre. Non, eux, ils n'ont plus de problème. Alors qu'en réalité, tout ce que nous faisons auront des répercussions au jour de la résurrection. Exactement. Vous voyez les gens en train de faire le mal ici, des gens qui s'arrêtent sur la route, en train d'agresser les gens. Toi, tu vas travailler, tu prends ton salaire, tu viens, un bandit là, si là-bas, il ne travaille pas, il vient et puis il t'agresse, il prend ton argent. Est-ce que le jour de la résurrection, si Dieu dit non, lui, il n'est pas dit, ça te plaît? Hey, c'est pas normal. Nous-mêmes, consciemment, mais on sait que c'est pas normal. Donc il y aura un jour où Dieu va juger tout le monde. Tout. Maintenant, ce Dieu qui va juger tout le monde, tu ne l'adores pas. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi, maman? Question. Maman, sincèrement, je vous invite. Oui? Essayez de revoir. Il n'est pas encore trop tard, mais essayez de revoir. Merci beaucoup. Prochaine question. Protégez ma maman, hein, s'il vous plaît. Bonsoir, chef. Bonsoir. Bon, moi j'ai 3 questions à poser. Vas-y frère, musulman ou chrétien d'abord pour commencer. Moi je suis croyant. Tu es quoi? Croyant. Ok. C'est religion quoi? Il demande ta religion, tu dis tu es croyant. Je ne suis pas chrétien, je suis pas... On est d'accord, maintenant tu es croyant en quoi? Tu crois en quoi? En Dieu. Non, on croit en Satan. Moi, il sait pas. Moi, il sait pas. Hein. Moi, je crois en Dieu, vous croyez, il ne sait pas en Dieu, vous croyez. Comment il dit Jésus? D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, pose ta question. Vas-y. Ok, ma question, la première question d'abord. Vous avez dit que Allah, bien Dieu, a créé une seule religion qui est l'islam. Et je voulais savoir, les autres religions qui sont venues là, d'où sont quittées ces religions? Ça, c'est la première question. Tu es croyant, ça te concerne en quoi? Toi, tu es croyant. Ça peut m'orienter. T'orienter en quoi? Vous êtes musulman, non? Oui. C'est parce que vous êtes orienté pour aller à la mosquée? Oui. Voilà. Maintenant, tu veux t'orienter en quoi? Peu importe. Chrétien ou musulman. Ok, on va faire simple. L'islam là, c'est la religion qu'Allah il a donnée à tous ses prophètes. Les autres religions là, ce sont des religions que les gens ont inventées autour de la religion du Créateur. C'est tout. Ok. La deuxième question. Vas-y. Lorsque vous êtes en train de vous entretenir avec un frère ici, lorsque vous êtes en train de vous entretenir avec un frère ici, il a dit que prier, c'est différent de bénir quelqu'un. Donc je voulais savoir. Pardon, c'est moi qui dis. Prier est différent de bénir quelqu'un. Il y a un dans le groupe qui a dit non, les deux font même. Donc je voulais savoir quelle est la différence entre prier pour quelqu'un et bénir quelqu'un. Je veux que vous me dites un peu la différence. Ok. Prier quelqu'un. Non. Prier pour quelqu'un
et puis bénir quelqu'un. Moi, je suis là. Vous dites, ma maman prie pour moi. Ma maman me bénit. Est-ce que c'est la même chose? Je veux savoir. Ta maman prie pour toi. Oui. En gros, ta maman peut demander à Dieu pour toi. Maintenant, ta maman te bénit aussi. Elle peut te bénir, ah mon fils, que Dieu te donne ça, que Dieu te donne ça. Elle demande à Dieu aussi pour toi. Dans les deux, c'est un jeu de mots quoi. Sinon... Je vais savoir si elle prie pour toi. Et même chose que quelqu'un te bénisse. C'est la même chose. Je vais demander, je demande. Oui. Oui. Bon. Moi, je dis non, parce que je ne suis pas satisfait de ce que vous dites là. Il n'y a pas de problème, maintenant réponds-nous. Ok, parce que moi, ce qui est là. Quand on dit bénir quelqu'un, c'est différent de prier pour quelqu'un. D'accord. Voilà. La bénédiction là, elle vient de Dieu. Maintenant, quand je bénis quelqu'un, et prier pour quelqu'un, c'est prier, demander à Dieu. Celui que tu pries pour lui là, c'est qu'il a. C'est pas pour que Dieu le bénisse. Ah, moi, peut-être que je ne me sens pas bien. Peut-être que je ne me porte pas bien. Et que je vais voir un homme de Dieu qui prie pour moi. Parce que ce monsieur là va me bénir. Il va prier pour moi, pour ce que j'ai, pour que ce que j'ai quitte à moi. Maintenant qu'il vient voir quelqu'un pour me bénir, je vais ma maman bénir. Je vais peut-être, je prends un exemple palpable. Je vais pour un voyage, ou bien je vais pour peut-être à la recherche de quelque chose. Je vais voir la vieille, je lui dis, ah, je vais dans tel coin. Et puis elle te dit, mon fils, où tu vas là? Que Dieu t'accompagne, que la main de Dieu soit sur toi. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est-à-dire qu'elle me bénit. Et quelqu'un tu pries pour moi, je vais savoir si c'est pas la même chose. Ok. C'est pourquoi il te dit c'est un jeu de mots. Si tout de suite tu es en train de partir en voyage et ta maman te bénit, elle dit, ah mon fils, tu es en train de partir en voyage, vraiment je te bénis, en tout cas que tu arrives sain et sauf, que tous les dangers là, rien ne t'arrive, tout ça, que tu vas à ta mission et puis tu reviens. Elle t'a béni. Ok. Maintenant tu es parti. Ou bien la veille de ton départ, la maman rentre dans la maison et puis elle prie, ah Dieu, vraiment, mon enfant, il s'en va en voyage. J'aimerais que tu le protèges. Quelle est la différence entre les deux? La différence est que elle a prié pour toi et elle t'a béni. C'est la même chose. Pourquoi? Bon, on est d'accord, tu as gagné. Prochaine question. Nous, on est d'accord, tu as gagné. On te donne victoire, ça, là, son moment. Prochaine question. Troisième question là. Prochaine question. Ils disent qu'il y a un seul Dieu, ils disent qu'il y a une seule religion. Oui. Et qui est la religion de l'islam. Mais les autres religions viennent tout. Il dit. Attends, c'est la troisième question. Il dit, la seconde question là. La première question là. L'islam là. Comme... Non, faut lui donner le micro. C'est quoi la troisième question? Non, lui, il est en train de me... Non, tu as posé la première, non? Maintenant, tu as posé la deuxième. C'est quoi la troisième? La troisième question, vous avez parlé de Dieu et Allah. Non. Oui. D'accord? Voilà. Et je voulais savoir la différence. Ok. Il dit, nous, on a parlé de Dieu et puis de Allah. Déjà, je ne sais pas à quel moment on a parlé de ça. Mais c'est ce que nous disons. Le Dieu des musulmans, le créateur des cieux, puisque Dieu là, ça veut dire sujet ou objet d'adoration. Tout ce qu'on adore, c'est ça on dit Dieu. Si par exemple, j'adore le micro, c'est Dieu. Si j'adore mon frère, c'est Dieu. Dis ton Dieu. Voilà, tout ce que j'adore, c'est ça qui est Dieu. Maintenant, Allah là, c'est le nom de nous, notre Dieu. Voilà la différence. Votre Dieu quoi. Oui. Même toi-même, c'est ton Dieu. Non, moi je ne suis pas musulman. Tu es quoi? Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Donc, je parle d'Allah comme mon Dieu. Ok, d'accord. Donc, celui qui t'a créé est différent de celui qui m'a créé. Je ne dis pas non, c'est ce que vous dites. Non, moi, je te demande toi. Non, c'est pour raison de poser cette question. Non, attends, doucement. Quand tu as parlé là, tu as vu que moi, je suis tranquille, non? Je te demande, est-ce que celui qui t'a créé est différent de celui qui m'a créé? Je dirais non. Non. Oui. Donc, on a un même créateur. Oui, c'est ce qui est. C'est qui? C'est Dieu. Maintenant, il s'appelle comment? C'est Dieu. Il n'a pas de nom. Je n'ai pas de nom. Mais Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Ou bien, on est d'accord, non? Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est sujet ou objet d'adoration. Voilà, il y a des gens qui adorent cailloux. Il y a des gens qui adorent des rivières. Il y a des gens qui adorent des êtres humains. Dimanche passé, il y a un qui est venu ici, il a montré femme, si son cou comme ça. Il adore la femme là. C'est son Dieu. Mais est-ce que c'est ce Dieu-là qui a créé tout le monde? Non. Lui-même, il sait que la femme, c'est Dieu qui l'a créé. Oui. Maintenant, il te demande, celui qui nous a créé là, comment il s'appelle? Oui, pas de l'être suprême. C'est de lui, et pas là, il s'appelle comment?
C'est Dieu. Tu connais pas son nom? C'est un nom que je connais, c'est Dieu. C'est pas un nom. Dieu là, c'est en quelle langue même? Dieu, c'est un nom commun. Est-ce que tu vois? C'est un nom commun. Tout ce qu'on adore, c'est ça qui est Dieu. Au village là, les gens ils adorent des fétiches là-bas, non? C'est les dieux, non? C'est les dieux, non? Ok, maintenant, toi aussi tu as ton Dieu, non? Est-ce que toi ton Dieu c'est la même chose que les fétiches là? Non. Donc, chacun a son Dieu. On est d'accord. Maintenant, il y a un créateur qui est là, qui a créé tous ces dieux, nous tous. Il y a un créateur qui les a créés. Celui-là, il s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. Merci. Maintenant, est-ce que tu veux connaître son nom? Oui, vous pouvez me dire. Tu veux connaître son nom? Non, vous voulez me dire. Je demande si tu veux connaître. Oui, je veux connaître. C'est pour ça que je pose la question. Il s'appelle Allah. Allah? Oui. Ah, ça de votre côté. Non, on est en train de te dire son nom maintenant. Ah, il s'appelle Allah. Moi, je dirais Allah. Si on me demande Allah, c'est qui? C'est le créateur des cieux et de la terre. Ah, voilà. Tu me dis maintenant qu'Allah est le créateur des cieux. C'est ce que je suis en train de te dire. Le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui a créé tout ce monde-là, c'est lui qui s'appelle Allah. Ah, ça c'est un musulman bien. Si tu voulais le nom, mais c'est le lieu que tu voulais. Non, Allah, moi, non, Allah c'est le Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur de l'univers. C'est en quoi? C'est en quoi? Quoi? Allah là. C'est un nom propre. Un nom propre là, il n'y a pas c'est en quoi? C'est un nom propre. Moi par exemple, je m'appelle Adam. C'est en quoi? Adam c'est un musulman, c'est un nom musulman. Toi-même tu t'appelles comment? Je m'appelle Joël. Joël là c'est en quoi? C'est en quoi? C'est en français. Depuis quand? Prochaine question. Tu es français. Yessi dans quoi? On est dans quoi même? Prochaine question. Merci au frère. Merci. Prochaine question. André micro est intéressant, il ne veut pas laisser. Samuel, on appelle Samuel pour. Prochaine question. Tu veux dire quelque chose? Attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Attends, Tamele, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut comprendre. Donne-lui le micro. D'accord. Oui, qu'est-ce que tu... Oui, dis-moi. Au fait, vous avez dit vous appelez Adams. Oui. Ok. Moi, je m'appelle Joël. Oui. Je prends un truc palpable. Tu prends la Bible, tu trouves un Samuel. Un Samuel. Mais si tu prends le Coran, je ne pense pas que tu as trouvé un Samuel. Mais tu as trouvé ça, tu as un autre nom. Mais de façon coranique. Maintenant, la Bible, c'est de façon chrétienne. Donc, moi, ce que je veux savoir, quand il dit Joël, quand il dit Adams, peut-être que ça, c'est ton prénom. Voilà. D'accord. Mais le prénom, il est. D'accord. Il m'appelle Adam, non? Le premier être humain dans le Coran, là, il s'appelle Adam. Dans la Bible, il s'appelle comment? Je ne sais pas. Donc, voilà pourquoi ça te demande. Ok, maintenant, nous, on a un ancêtre commun, non? Il s'appelle comment? Le premier être humain, là. Adam. Il s'appelle Adam. Il s'appelle Adam. La même chose. Adama, c'est la même chose. Est-ce que tu as compris? Voilà, donc je suis en train de te dire, Allah, c'est le nom propre du créateur des cieux et de la terre. Maintenant, c'est lui, on t'invite à venir l'adorer. Tu as compris? Sinon, il ne faut pas être là comme cela pour dire non, je suis croyant et puis c'est fini. Non, c'est pas comme cela, ça ne se passe pas comme ça. Tu es croyant, non? Est-ce que tu es soumis à ce que Dieu te demande? Question. Tu vois, non? Sinon, c'est trop facile. Je suis croyant, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que tu crois? Si je demande à tout le monde ici qui aime Dieu, tout le monde va lever sa main, ou bien? Même féticheur croit. Ou bien? Voilà. Donc, nous tous ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas. Tout le monde est croyant. Même si tu dis que tu ne crois pas, le fait même de ne pas croire, c'est une croyance. Donc, tout le monde est croyant ici. Donc, on t'invite à l'islam. Prochaine question. Le frère Samuel. Ouais, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Celui qui nous a demandé de débat là, il a disparu. Hein. Si vous le voyez, dites-le, le chef. C'est à 23h là, tu viens ici. C'est un fuyeur, lui. Ça veut dire quoi ça? Dimanche prochain. Ok. On dit dans 15 minutes, on s'en va. Donc, tous ceux qui ont des questions, préparez-vous rapidement. Et puis, comme je l'ai dit, on serait là chaque dimanche. Chaque dimanche, Inch'Allah. Informez vos amis, informez tout le monde, et puis venez. Allons-y, on t'écoute. Je suis pas là pour une contradiction non plus, pour un débat. C'est la chose que j'aimerais comprendre.
Le dimanche passé, je suis passé, on a voulu causer un peu, mais je n'ai pas été satisfait en tout cas. C'est la raison pour laquelle je suis là. Si possible, pour revenir encore un peu sur les mêmes choses. C'est pour toujours concernant la divinité de Jésus-Christ. J'aimerais savoir, Jésus n'est pas Dieu selon vous, selon le Coran, ou bien selon la Bible? Ma première question. Jésus n'est pas Dieu selon le Coran, selon la Bible, selon nous, selon tout le monde, selon la logique, selon la science, selon tout. Jésus n'est pas Dieu. Voilà, on t'écoute maintenant. Même selon toi-même. D'accord. Toi-même, tu es la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Je veux la preuve, c'est possible. Tu veux la preuve? Je rappelle quelque chose. Tu n'es pas venu faire un débat. Tu es venu poser question. Si tu veux un débat, après tu nous approches, on va créer un thème, le thème pour pouvoir faire débat. Parce que tu es venu dans l'optique de faire débat. Tu es venu poser question. Et tu as une seule question à poser. Les ustads vont te poser la question. Que tu sois satisfait ou pas, nous on n'est pas là pour te satisfaire. Faut lui donner le micro. Tu as dit de te prouver que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Tu vois, c'est un sachet d'eau, n'est-ce pas? Quand je regarde ici, on dit à consommer avant 2025. Donc en gros, avant décembre 2025. Donc c'est-à-dire celui qui a créé l'eau là, il sait à quel moment ça va finir. Ça veut dire il sait qu'en décembre 2025, l'eau est gâtée. On est d'accord, non? Marc 13, verset 32. L'eau là va prouver que Jésus n'est pas Dieu. Vas-y. Faut regarder. Marc 13, verset 32. Lui là. L'eau à consommer avant décembre 2025. Marc 13, verset 32. Marc 13, le verset 32. Oui. Pour ce qui est du jour, ou de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges qui sont dans les cieux, oui, ni le Fils, mais le Père seul. Donc en gros, Jésus dit que personne ne connaît le jour de la fin du monde. Personne ne connaît. Les anges ne connaissent pas. Le Fils ne connaît pas, mais seul le Père qui connaît. Le Fils là, c'est qui? Question. C'est Jésus. Maintenant, il dit le Fils ne connaît pas. Non. En gros, le Fils ne connaît pas le jour. C'est ça? Oui, selon les... Ok. Donc, il a créé un jour qu'il ne connaît pas. Non, le Fils ne connaît pas. Donc, la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Il a créé un jour qu'il ne connaît pas. Alors que celui qui a créé l'eau, il connaît la fin de l'eau. D'accord. Il sait à quel moment ça va se gâter. Alors que lui, il crée un jour et il ne connaît pas la fin du monde. Donc, ça prouve que Jésus n'est pas Dieu avec de l'eau. Cheikh, je suis le modérateur. Si je ne suis pas mes règles, on le met dehors, on prend quelqu'un d'autre. Non, il faut écouter, c'est le modérateur, s'il te plaît, c'est le modérateur. Voilà, ici, ce n'est pas le désordre. Je t'ai dit, si tu veux un débat sur la divinité, après tes questions, tu dis. On va trouver le thème, le lieu, l'heure, on va faire le débat. Voilà. À peine, mais je n'ai pas encore posé de questions. Tu me dis de ne pas poser au-delà d'une question. Tu poses la question. Non, mais il n'y a pas de question. Il n'y a pas encore posé de question. Vas-y, frère. Nous t'écoutons. Vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu? Selon la Bible, oui. C'est écrit dans la Bible. Jésus est le Fils de Dieu. Selon la Bible. Selon la Bible. Oui. Mais si Jésus est le Fils de Dieu, Jésus lui est quoi? Puisqu'on sait que l'âme se produit selon son espèce. Exactement. Si Jésus est fils de Dieu, il est fils de Dieu, c'est tout. S'il est fils de Dieu, il est fils de Dieu. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as dit? Attends. Parce que selon la Bible, toi-même tu es fils de Dieu. Tu es d'accord? Jésus est fils unique de Dieu. Non. Ok, d'accord. Il est fils unique, non? Oui. Maintenant, est-ce que toi tu es fils de Dieu? Je suis fils de Dieu. Maintenant, comment lui il est unique, toi tu es fils de Dieu? La question ici, le fait que Jésus est fils de Dieu, il y a une autre compréhension. Vous ne croyez pas la divinité de Jésus-Christ. Moi, je vous concède ça.
Selon le Coran, Jésus est un envoyé de Dieu. Mais selon la Bible, Jésus est Dieu. C'est ce que la Bible dit. Si vous prenez la Bible, en tout cas, je ne sais pas, mais selon la Bible, Jésus est Dieu. Et quand on prend 1 Jean 5:20, 1 Jean 5:20. Allons-y. Oui. Il était dans le coup la dernière fois, non? Je sais. Vas-y. Il n'a pas été satisfait. Si je me posais quelque chose, on va me débat. Moi, il va comprendre. D'accord. Si Jésus n'est pas Dieu, on me donne les. On t'écoute. Voilà, 1 Jean 5:20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître. Le véritable. Nous sommes dans le véritable. Dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. On t'écoute. Non, selon vous. Je vous pose la question. Ici, qui est le Fils de Dieu? Comment s'appelle le Fils de Dieu? Et comment s'appelle le Dieu véritable ici? Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et le Dieu véritable? Il n'y a pas son nom. Attends, faut prendre le micro. Viens ici. Ah, il fait pourquoi? Tu poses question de répondre, il fait. Je rappelle. Rapidement. Tous ceux qui veulent faire débat. Attends les gars, le verset qu'on a lu là-haut, on dit nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'il y a le nom du Fils de Dieu là-bas? Non, le Fils de Dieu c'est Jésus. Maintenant, est-ce que le Père a son nom là-bas? Mais moi il te dit, ça va écrire. Il s'est fâché. Prochaine question. Alors. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi c'est Jaurès. Vas-y. Je suis chrétien. Enchanté, Jaurès. À tout moment, il peut devenir musulman, chrétien. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Le Surat 19, verset 71 à 72. Il y a quoi là-bas? Expliquez-moi seulement. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est ça? Ok. Le verset dit que nous tous là, on va passer par l'enfer. Ouais, t'as t'expliquer quoi? C'est tout. Maintenant, arrivé là, on fait comment maintenant pour... On passe. C'est là-bas on passe pour partir. C'est pas ce que le verset a dit. Le verset dit on passe par l'enfer, non? Attends, le verset dit on passe par l'enfer, non? Maintenant, et si on reste là-bas? Attends. Est-ce qu'on passe, on reste? Oui, mais... Attends, doucement. Il dit... Lui, il n'est pas sérieux. Lui, il n'est pas sérieux. Non, je suis sérieux, En fait, il est étonné de ma réponse. Non. Non, tu es étonné de ma réponse, en fait. Non, je ne suis pas étonné de votre réponse. Ok, d'accord. Le verset dit qu'on va passer, non? Voilà, on va passer. Est-ce qu'on va rester? Maintenant, on dit qu'il y a certains qui vont rester. Non, je demande. Oui, on dit qu'il y a d'autres qui vont rester. Il faut me montrer ça dans le verset là. Faut me montrer. Dans le passage, là, montre-moi ça. Et c'est pas lui. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est bon? Continue. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est bon? Ils vont prendre ceux qui étaient pieux, ils vont laisser les injustes là. Oh. Maintenant, si tu es... À genoux, non? Ils sont agenouillés où? En enfer. C'est ce qui est écrit. Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Faut reprendre. Reprends au verset 71. Non, faut remonter un peu. Remonte. Faut prendre par exemple à partir du verset 60. Non, pas 60, 68 pour descendre. Il va comprendre quelque chose. Par ton Seigneur. Oui. Assurément, nous les rassemblerons. On va les rassembler. Eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ils sont autour de l'enfer ou ils sont dans l'enfer? Hein? Ils sont autour, non? Continue le verset. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus
obstinés contre le tout miséricordieux. Là, on va enlever les vrais mécréants là. Ceux qui disent Allah n'est pas mon créateur là. On va les enlever dedans. Continue. Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent les plus d'y être brûlés. Donc Allah il dit parmi ceux-là, lui c'est le plus celui qui mérite d'y être brûlé. Donc ils sont autour de l'enfer. Continue. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc ils vont passer par l'enfer. Continue maintenant. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Oui. Ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Maintenant, on va délivrer ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, on va laisser les injustes maintenant agenouillés. Ils sont agenouillés où? Hein? Micro. Ils sont agenouillés où? En enfer. Quand on a lu là, c'est pas autour de l'enfer, ils sont agenouillés. Mais autour là, c'est un enfer qui est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au commissariat là, devant la Maca là. Attends. Il y a des gens qui sont autour de la Maca, non? Oui. Ils sont en prison. Non, à la Maca et puis dans Maca là. Non, est-ce que c'est écrit dans Maca? Est-ce que c'est écrit dans l'enfer? Vous dites ils sont où? Non, est-ce que. Attends. Est-ce que le verset dit c'est dans l'enfer? Le verset dit autour, non? Oui, autour de l'enfer. Non, je ne fais pas débat avec vous. Hein. Non, on ne fait pas débat. Le verset dit c'est autour de l'enfer ou bien c'est dans l'enfer? Non, il n'a pas dit dans l'enfer. On dit autour, non? Autour. Maintenant, il y a des gens autour de la Maca, non? Oui. Est-ce qu'ils sont dans la Maca? Non, c'est pas ce que vous ne me comprenez pas. Je comprends. Vous ne me comprenez pas. Je comprends. Autour là, c'est là-bas aussi. Ah, donc autour de la Maca aussi, c'est la Maca, non? C'est la Maca. Donc ils sont dans la Maca? Non, c'est pas, ils sont pas dans la Maca. Mais c'est pas. Ok. Prochaine question. Ton frère n'est pas d'accord avec c'est pas. Rapidement, pardon, s'il te plaît. Regarde-le. On a pris par le temps, chèque, c'est le dernier intervenant. Ok. Il reste 2 minutes. Fadal. Takbir. Soyez fiers d'être musulmans. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. On échange avec tout le monde dans la fraternité, dans le respect. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On peut ne pas être d'accord, voilà, mais ça reste là. Rapidement. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Hein. Voilà, quand vous finissez, voilà ton ami, il est chrétien, il est quoi, vous rigolez ensemble, on vous a chicoté et puis ça reste là. On ne veut pas parler, on ne veut rien. Parce qu'on a besoin de la paix dans ce pays. Vas-y. Bonsoir les frères. Bonsoir. Ce soir, moi ici là, pour la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous avez dit ici, vous avez mis 15 minutes. Il est déjà l'heure. Donc moi ma question là, Allah n'est pas Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a créé tout chose, qui a créé le ciel, la terre. C'est Jésus-Christ qui t'a tout à créer et c'est lui qui m'a créé. Donc moi ici, je te dis à ce soir que Jésus-Christ est le Dieu qui a créé toutes choses. Donc comme vous êtes pressés, donc dimanche prochain, on se croit ici, et quand se demande qui est Jésus-Christ, qui est Allah. D'accord. Il n'y a pas de problème. Takbir. Prenez le verset s'il vous plaît. Luc 2, verset 43. Il va répondre rapidement. En fait, il veut voir quelque chose quoi. Maintenant dimanche là, faut venir. Il a été piqué légèrement et puis dimanche on va faire le reste. Vite. Lecture. Luc 2, Luc chapitre 2, le verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, il le trouvait dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux
qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Mon enfant. De quel Jésus tu parles? De Jésus Dieu l'homme et de Jésus enfant qui est assis là. De Jésus Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc c'est lui l'enfant là. Voilà. En tant que quoi? En tant qu'un fils. Non, celui qui est à terre ici et puis sa maman vient et dit mon enfant là-haut. C'est lui, il est ton Dieu l'homme, c'est quel Jésus? Vas-y. Voilà. Jésus qui est venu en tant qu'un fils. Et le verset pour te confirmer qu'il est venu en tant qu'un fils, faut prendre Esaïe 9, verset 7. Il ne parle pas, écoute. Celui qui sont là dit, mon enfant. C'est à ce Dieu-là, on le traite de l'enfant là, mais c'est de quel Jésus? C'est de quel Jésus tu parles au fait? Parce qu'il est venu accomplir une mission. Donc c'est Dieu qui est l'enfant. La mission qu'il est venu accomplir, il est venu en tant qu'un fils, en tant qu'un être humain. Non, il était un enfant. Il était un enfant. Parce qu'il était venu d'abord quelque chose. Comment t'as vu? Donc, Jésus, il était un enfant qui est ton Dieu. Il doit t'expliquer, oui, il est venu en tant qu'un enfant. Et il a accompli quelque chose. Il est venu te sacrifier pour l'humanité. Attends, doucement. Moi, c'est pas ce qu'on vous donne, hein. Mais ce que vous prenez là, dosez, hein. Redis. Dosez, hein. Ok. Tu m'as dit, il est venu en tant qu'un fils. Écoute, même l'intelligence même refuse d'accepter. Traiter de quelqu'un, un Dieu, celui qui a créé le ciel et puis la terre, sa maman le cherche et puis on vient le trouver, on dit mon enfant. Donc quand Marie traite de Jésus, mon enfant, tu es d'accord que Marie est la mère de Jésus? Est-ce que tu es d'accord? Jamais. Hein? Jamais. Quoi? Jamais. Attends, qui a dit mon enfant? C'est Marie qui a dit cela. Donc elle disait mon enfant là, elle a dit mon enfant en tant que qui? En tant que son fils, mais en tant que celui qui l'a engendré. En tant qu'un être humain, elle est venue en tant qu'un être humain. Mais quand elle est traite de... C'est une image physique. Je ne parle pas de ça. C'est une image physique. Faut pas m'envoyer. C'est une image spirituelle. Écoute, quand il dit à Jésus comme ça, mon enfant, elle appelle mon enfant en tant que qui? Parce qu'elle l'a mis au monde ou pas? Oui, c'est ça. Donc c'est elle qui a mis Jésus au monde. On la prend physique. C'est elle qui a mis Jésus au monde. Oui, oui. Donc elle mettait Jésus au monde, Jésus était Dieu toujours. Jésus est Dieu. Donc un esprit qui est en lui. La divinité qui est en lui, elle est Dieu. Donc elle a mis Jésus au monde, elle a mis Dieu au monde. Oui. Donc, en tant qu'un être humain, c'est ça que dit Jésus-Christ que tu vois là. C'est le corps humain qui est en lui. Donc c'est Marie qui a couché Dieu. L'esprit qui est en lui là. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Non, c'est Marie qui a couché Dieu. Oui. Hein? Parce qu'il a prophétisé. Non, attends, répète. Il a couché un être humain qui doit accomplir quelque chose. Marie a couché Dieu. Il a couché un être humain qui doit accomplir quelque chose. Frère, oui. Comme tu as dit, tu vas venir dimanche prochain là. Dimanche là. Nous on commence à 19h. Ok, attends, je viens. Il veut prendre comme Esaïe 9, verset 5. Le fils qui parle de lui là, il est qui en réalité? J'ai dit, faut m'écouter. J'ai dit, mettez-le dehors. Mettez-le dehors. Ne le touchez pas, mettez-le dehors seulement. Ok, voilà, donc comme je disais là, j'ai dit on est déjà pris par le temps, notre heure a déjà sonné. Déjà, je voulais dire merci à un frère. Il y a un frère qui nous a donné 2000 tout de suite là. Il nous a dit de faire. Allez-y payer Kabira là. Allez-y payer. Non, laissez-les. Vous deux, allez-y payer Kabira là. Allez-y. Quand vous parlez là, vous avez bouche. Qu'un mec Kabira, venez mettre. J'ai dit. Donc j'ai dit. Va mettre Kabira, va payer. Voilà la station là. Va payer Kabira. Donnez-le l'argent. Faut donner l'argent, on va les payer. Ils n'ont qu'à payer. Oui, ils n'ont qu'à payer. Aïe, ils n'ont qu'à payer. On va prêcher ça dimanche. Faut écouter. On va venir prêcher ça dimanche. Je dis, comme on est déjà pris par le temps, dimanche prochain, il faut être le premier. Parce que nous, on commence à 19h. Tu viens tôt. Voilà, ils vont prendre ton numéro. Si tu veux, on fait en forme de débat. Maintenant, si tu veux aussi, ça serait un échange. Tout dépendra de toi. En tout cas, vous devez comprendre qu'Allah n'est jamais Dieu et puis peut jamais être Dieu. D'accord. Maintenant, est-ce que, attends, laisse le micro. Est-ce que tu peux me donner un argument qui prouve qu'Allah n'est pas Dieu?
Parce que le Dieu créateur que moi je connais là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il va rester Dieu pour éternellement. Et puis jamais changer. Merci beaucoup. Je veux savoir. Jésus là, qui l'a envoyé dans la Bible? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Ok. Il est venu en tant que... Il est Dieu lui-même qui est venu sur la terre ici. Donc personne ne l'a envoyé. Tu vas comprendre? Non, je te demande qui l'a envoyé. Personne n'a envoyé. Ok. Personne. C'est bon, c'est bon. Quel bon? Attendez. Comment c'est bon? Non, il dit n'a qu'à calmer. Attendez, faut écouter. Attaquez. Yeri, faut lui donner le micro. Qui a envoyé Jésus? Personne n'a envoyé Jésus. Il a dit pourquoi on a personne. Attends, on va lire simplement. Tu as dit pourquoi la Bible est là. Ok. Calme-toi. La Bible est là. On va lire la Bible. Il repose encore la question encore une dernière fois. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Comme il disait dans la Bible, en tant qu'un père, il a envoyé, non? C'est ce que tu veux dire. Non, qui a envoyé Jésus? Attends, tu as répondu 2 fois. Oui. Je dis, une 3e fois, il te pose la question. Tu sais pourquoi Qui? Je ne sais pas. Je dis, faut écouter, écoute-moi. Écoute-moi. Tu as répondu 2 fois. Oui. Je te repose la question la dernière fois. Et puis, ferme ta bouche et la Bible. Je dis, qui a envoyé Jésus selon la Bible? Selon la Bible. C'est lui-même qui a laissé son trône de gloire pour descendre ici. Merci beaucoup. Tiens. Jean 8, 42. Il n'a qu'à lire, c'est un élève. Non, s'il te plaît, non, faut lui donner la galère. Pardon, s'il te plaît. C'est pardon. Attends, j'ai dit. Ok. On n'est pas là pour s'amuser. Faut lire Luc 2, 48. Pardon, faut lire. Attends, hey. Ok, attends, c'est pas grave. FC Toubala, elle n'a qu'à lire. Faut regarder le verset. Écoute. Vas-y. Tu es chrétien, non? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.